Sport Club, le MAG. On est de retour dans les studios de Radio Jeune Reims, nouvelle partie du MAG de Sport Club, comme chaque jeudi entre 19h et 20h, avec de nouveaux invités qui m'ont rejoint ici en studio pour parler d'une course qui arrive très prochainement. Là, ce sera dans quelques jours maintenant. Ce sera la deuxième édition de l'Astronomic Run à Ben-Norrois. Pour en parler avec moi, Lou et Romain. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir Julien. Très heureux de vous accueillir pour cette deuxième édition. On était déjà présent avec la première. Quelle expérience finalement vous avez retenue au-delà de la belle fête que ça a été, j'ai bien compris. Plus de 300 participants il me semble l'année dernière. Oui c'est ça, c'était notre première. Très belle réussite, beaucoup de retours positifs de la part des participants pour notre première. Énormément de fêtes autour de cette belle course. Belle ferveur populaire, beaucoup de gens dans les rues et c'est ce qui nous a vraiment donné chaud au cœur. Chaud au cœur notamment vis-à-vis du caractère solidaire de notre manifestation. Ouais. Donc très belle réussite avec plus de 300 participants sur nos quatre courses. Et pas loin de 1 500 € je crois qu'avaient été récoltés et reversés pour l'association Roseau, je crois, c'était l'année dernière. Oui c'est ça, c'était 1 500 €. Oui. Bon, bravo à vous. C'est un 8 km que vous proposez le 29 septembre prochain. Ah ouais, alors à partir de 16 ans, effectivement, on peut faire les deux boucles de 4 km. Ce qui fait un petit parcours de 8 km donc chronométré. Et puis on a nos 3 courses jeunes avec cette volonté d'éveiller les jeunes au sport. 3 catégories d'âge. Donc les débutants 7-9 ans pour l'éveil athlétique. Ouais. Les poussins donc 10-11 ans qui vont faire 1 km 2. Et puis les benjamins et minimes à partir de 12 ans jusqu'à 15 ans pour faire les 2,4 km. Que ce soit pour la course adulte ou pour les enfants, qu'on le précise tout de suite, je sais qu'il ne reste plus beaucoup de temps pour s'inscrire. Certificat médical obligatoire, c'est quand même important de le rappeler. Oui, c'est le passage obligé. Voilà, bon c'est normal, il faut quand même qu'on soit en bonne santé et qu'on prenne pas trop de risques pour courir, ce serait quand même dommage. L'objectif cette année, Romain, c'est de battre un record bien sûr, de faire plus que l'année dernière, la première édition. Oui, l'objectif c'est effectivement le quantitatif avec le nombre de participants, mais c'est aussi de renouveler la bonne ambiance, le caractère festif. Et puis l'aspect solidaire parce qu'on travaille aussi dans cet esprit et puis surtout de raccrocher ça à notre territoire dans une volonté effectivement de le dynamiser et puis vraiment de raccrocher vraiment toute la symbolique de l'ensemble des choses qui contribuent à cette course à pied à notre territoire, donc outre le nom de l'Astronomic Run. Oui, à côté de l'observatoire évidemment. Effectivement, donc on voulait effectivement labelliser cette course à pied déjà avec quelque chose qui se rapproche du territoire et puis aussi dans une logique de faire participer les jeunes, sachant que ce sont effectivement les élèves de l'école primaire de Ben-Norrois qui ont donné le nom de l'Astronomic Run. Super. À cette course à pied. Bien trouvé, effectivement, bravo les jeunes. Il y a beaucoup de gens parmi les participants de la saison dernière qui vous ont dit tiens, ça me permet aussi de mieux connaître Ben-Norrois, de mieux connaître un peu l'environnement, peut-être même l'observatoire aussi, donc il y a un vrai atout touristique aussi à cette course. Oui, les retours qu'on a eus, c'est effectivement pour votre première, vous avez fait fort, donc on s'est mis un peu de pression nous-mêmes sur la deuxième. Donc il faut effectivement confirmer ces bons résultats. Beaucoup de participants, à notre grande surprise, qui venaient de l'extérieur de la commune, même d'assez loin. On a retrouvé sur le podium des gens qui venaient de Savoie, carrément, qui découvraient effectivement le village. Et puis encore une fois, cette ferveur populaire avec une implication de tous et toutes, de tous les âges. Là, au niveau du calendrier, effectivement, on est pas mal puisqu'on se trouve juste avant le gros événement de la région, voire au-delà, avec le Sedan Charleville, où les gens pourront se préparer tranquillement sur Astro Run. Et puis, encore une fois... Vu la diversité des participants qu'on a sur notre course à pied, on pourra effectivement rencontrer du jogger du dimanche à celui qui découvre pour une première fois le sport, vraiment à des pointures, puisqu'on attend encore quelques pointures sur notre événement, où je pense que sur le podium ça va batailler sec. On va peut-être même battre le record de l'année dernière, non ? Ça serait bien. Écoutez, on verra en fonction effectivement de la météo. Puis l'année dernière, il y avait quand même relativement de vent et un peu de pluie qui a accompagné les coureurs. Donc on espère des conditions un peu plus favorables pour faire des meilleurs chronos. On parle de solidaire depuis tout à l'heure. C'est l'occasion pour moi de m'adresser maintenant à Lou, puisque après Roseau l'année dernière, la course aide cette année l'ARCEP, donc aide à la recherche sur la sclérose en plaques. Bon, déjà, on connaît un petit peu, on en entend beaucoup parler de la sclérose en plaques, sans savoir toujours bien ce que c'est. Donc la première chose que j'ai envie de te demander, Lou, c'est qu'est-ce que c'est, bien sûr. Alors la sclérose en plaques, c'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que
En fait, c'est notre propre corps qui s'attaque à lui-même. Donc, c'est nos globules blancs qui s'attaquent à la gaine qui protège nos nerfs, qui s'appelle la myéline. Quand cette myéline est attaquée, les informations passent beaucoup moins bien, ce qui provoque des poussées qui peuvent toucher toutes les capacités du corps, donc la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher, etc. Il y a plusieurs symptômes, c'est ça que ça veut dire. Hein. Il y a plusieurs symptômes et c'est par poussée que ça se déclare. Donc la plupart du temps, c'est une maladie invisible. On ne voit pas, on fait comme si on n'avait rien. Et un jour, du jour au lendemain, même en 1 heure, on peut avoir un symptôme, ne plus voir et ça repassera tout seul comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'on sait qu'on peut diagnostiquer la sclérose en plaques? Il y a des symptômes qui ne trompent pas et qui disent « bon là malheureusement on y a le droit ». Les symptômes qu'on peut avoir, ils ne peuvent pas décrire la sclérose en plaques, mais grâce à une IRM et les images qu'elle donne, on peut voir avec certaines taches dans le cerveau au niveau de l'IRM que là c'est une sclérose en plaques, mais sinon à première vue on peut pas se dire ah bah je vois plus, j'ai la sclérose en plaques. Ouais. Donc dès le moindre doute, l'idée c'est d'aller voir son médecin, j'imagine, premier réflexe. Premier réflexe, quand il nous arrive quelque chose, il faut surtout attendre 48 heures. D'accord. Parce que des fois, on a des épisodes de moins de 24 heures. Et c'est pas forcément une poussée. On peut avoir des moments de moins bien et du coup, ça fait comme si on avait une poussée, mais ce n'est pas une en fait. C'est juste un moment de fatigue et du coup, on voit moins bien et ça va revenir, mais c'est pas une poussée. D'accord. Donc si on passe 24 heures, 48 heures, là, c'est le moment où Oui. il faut commencer à s'inquiéter et donc consulter pour le coup. Oui. Ok. Ça peut toucher tout le monde. Toutes les parties de la population peuvent être concernées par cette maladie. Oui, tout le monde peut être concerné, mais 3/4 des malades sont des femmes. Ah ouais, quand même. Et en tout, il y a plus de 110 000 malades en France. Et les enfants peuvent aussi être touchés, mais c'est une maladie rare chez les enfants parce qu'il y a seulement, mais c'est déjà trop, plus de 800 enfants en France atteints de sclérose en plaques. Ouais, et j'ai vu, je crois, presque ou au-delà de 5000 cas par an qui se déclarent comme ça. Oui, c'est ça. Oui. Donc chaque année, donc ça veut dire que c'est quand même encore beaucoup et beaucoup trop, bien sûr. Il y a des traitements qui existent aujourd'hui pour contrer ou pour réduire ou pour amoindrir la sclérose en plaques. Oui, aujourd'hui, il existe plusieurs traitements pour diminuer la fréquence des poussées et la brutalité des symptômes. Oui. Mais on ne peut pas la guérir définitivement et les chercheurs cherchent pour trouver un remède pour l'arrêter définitivement, mais c'est pas encore le cas aujourd'hui. D'où l'ARCEP, donc Oui. voilà. D'où donc l'objectif d'aller là tout de suite sur le site internet. Sur quoi je crois que c'est sur le dossard hein, qu'il faut s'inscrire pour. Alors le plus simple, et encore une fois en termes de visibilité, on est vraiment sur le label Astronomicron. Donc on a effectivement créé un site web dédié à la manifestation qui s'appelle Astronomicron, sur lequel vous retrouvez toutes les informations de la course, mais également effectivement le lien vers notre site d'inscription. Ouais. Et à ce titre, j'en profite pour remercier notre informaticien oui, qui doit avoir du boulot en ce moment. Donc Laurent Gaveau, pour tout le travail qu'il accomplit pour rendre ergonomique ce site web. Pas d'inscription le jour J du coup par non, respect pour l'informaticien. Ouais, concrètement l'idée effectivement comme une petite équipe de bénévoles le jour J et qu'on a énormément de choses à préparer les dernières heures avant la course. Effectivement pas d'inscription à la dernière minute. Par contre les inscriptions se terminent effectivement le jeudi juste avant la course. Tout est dématérialisé, donc tout est facilité pour l'inscription. Donc retrait des dossards le samedi après-midi qui précède la course, 14h-18h, donc le samedi 28. Et puis le dimanche matin, juste avant la course, à partir de 8h30, donc remise des dossards et dépôt des certificats médicaux pour ceux qui auraient un peu de retard sur la visite médicale. On a bien compris. Vous portez sur vous, là, donc j'imagine que le gris c'est pour les garçons et c'est quoi, c'est rose plutôt pour les filles, ouais. Voilà, très beau t-shirt, c'est les t-shirts de la course, c'est-à-dire qu'ils seront remis aux participants, comment ça se passe? Oui, tous les ans on essaye d'innover, d'apporter une petite nouveauté pour les participants. Donc cette année effectivement on a fait quelques efforts supplémentaires sur les t-shirts. Il y a d'autres surprises qui attendent les coureurs. Pour ceux qui verront l'émission, donc on peut dévoiler la surprise. Ça c'est pour le podcast, voilà, c'est des petits verres. Ouais. Effectivement, c'est les petits gobelets qui seront remis au ravitaillement après la course. Donc 8 km le 29 septembre, les premières courses donc pour les adultes à partir de 10h me semble-t-il. Ensuite il y aura les courses enfants, on a dit, avec les différentes catégories en fonction des âges. Merci à vous deux, bravo pour l'organisation de cette manifestation, on n'en est qu'à la deuxième mais je crois qu'il y en aura d'autres.